Et on se rejoint aujourd'hui avec l'actu Adria et les motivés de l'immobilier avec CAFPI, notre partenaire courtier Antoine Takezawa. Salut Antoine, salut les Adria, salut les motivés d'immobilier. Salut tout le monde. Alors, bonne année à tout le monde, hein, bonne année à toutes et à tous. Et puis, on va voir avec Antoine l'actualité des taux immobiliers et puis comment ça évolue, tout ça. Donc, si tu veux bien nous partager ton écran et ta présentation. Ouais. Bonjour à tous. Tout de suite. Salut Antonio qui nous a Salut, rejoint. Antonio. Bonjour. Hop, là. Alors, on salue Israël qui est là, Frédéric, Estelle, Antoine. Et puis, on salue aussi ceux qui nous regarderont sans doute plus tard. Je pense à Candice, Ghislaine, je pense à Christophe. Et vas-y, Antoine, la météo des taux. Est-ce que vous voyez tous? C'est tout bon? On voit bien. Parfait. Alors, hop. Du coup, on va se pencher déjà sur ce qui s'est passé plutôt en fin d'année avant de parler du début de l'année 2025. Donc, fin d'année, les taux, ils étaient plutôt stables jusqu'à ce qu'on se soit vu à la dernière visio qu'on a fait. Donc, les taux avaient légèrement augmenté, mais ce n'était pas une hausse qui était très significative. Et on s'attendait à ce que les taux se stabilisent sur les derniers mois de l'année. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé. Donc, on est resté plutôt stable. Là, vous voyez ici à gauche. Ça, c'est pour le mois de décembre. Les moyennes des taux sur 15, 20, 25 ans, on était à 3,11, 3,25, 3,35. Et sur des profils un petit peu plus haut de gamme premium, on pouvait descendre jusqu'à 2,90, 3, 3,10, voire même moins dans la région. On a déjà eu des taux qui se rapprochaient des 3% sur 25 ans. Donc, bien sûr, on est toujours comme vous le savez, dans un contexte politique un petit peu chamboulé. Et donc, on s'attendait à une légère hausse fin d'année ou début d'année 2026. Finalement, fin d'année, c'est resté plutôt stable. Mais on voyait que le fameux OAT, donc l'indice, commençait à varier et augmenter un petit peu. Donc, on s'attendait à avoir des hausses en début janvier. En tout cas, ici, en décembre, en vert, c'est les taux moyens que vous pouvez observer qui ont été négociés par CAFPI. Donc ça, c'est par contre au national, ce n'est pas sur uniquement la région. Et donc, comme je disais, sur 25 ans, la moyenne, c'est à peu près 3,35 et sur 20 ans, 3,25. Donc, au niveau du petit graphique ici, sur toute l'année 2025, c'est resté plutôt stable. Et comme je vous disais, en fin d'année, donc surtout les 3 derniers mois, on a connu une légère hausse des taux, mais rien de très significatif. Ça n'a pas vraiment impacté finalement les dossiers. Il n'y avait pas de difficultés supplémentaires finalement à faire accepter les dossiers dans les conditions qu'on souhaitait. Antoine, si je me trompe, donc en fait, on n'a toujours pas de budget et je crois que ces différents taux là, les taux emprunteurs sont liés en fait au taux d'emprunt de la France, c'est ça. Et en fait, la France, en fait, comme elle est en incertitude budgétaire, il y a une certaine hausse comment dire, parce que la France emprunte elle-même et n'ayant pas trop de budget, du coup, il y a une certaine réticence des marchés et des prêts, c'est ça? Forcément, de toute façon, en fait, les banques ajustent les taux d'emprunt pour les clients en fonction de ce qu'elles-mêmes ont comme taux d'emprunt. Et donc, forcément, si les banques empruntent plus cher, ça se répercutera tout de suite sur les taux d'intérêt pour nous, les particuliers. Donc, effectivement. Et puis cet indice-là, l'OAT aussi, 10 ans, donc c'est ce qui va refléter un petit peu la tendance des taux. Et c'est ce qui peut servir aussi de, entre guillemets, prédiction pour les mois qui viennent, voir comment ça va se situer. Mais effectivement, oui, forcément, la France et les banques empruntent aussi, elles, de l'argent, hein. Donc, plus elles emprunteront haut,
forcément, bah, pour leur rentabilité aussi, même si c'est pas là qu'elles font, tous leurs chiffres, mais elles sont obligées d'ajuster les taux et forcément de les augmenter un petit peu en fonction de ce qu'elles empruntent Mmh. elles, pardon. Pour ceux du coup qui parfois demandent, les délais bancaires, c'est en moyenne 17 jours. Je suis pas forcé c'est ce qu'ils disent au national, mais je trouve que dans la région, c'est quand même plus rapide. Bah, mis à part forcément quand il y a des congés ou ce genre de choses, mais on est plutôt sur l'ordre de, allez, 2 semaines, 1 semaine et demie pour avoir les premiers retours des banques. C'est Donc entre le moment où tu, où j'envoie le dossier. sollicites, les banques sur un dossier complet que tu as constitué avec les acquéreurs, c'est ça? C'est ça. Moi, c'est à partir du moment où le dossier, il est monté et que je l'envoie, bah, on va dire que le délai commence maintenant et que j'ai le retour, d'une proposition d'une banque. Donc c'est à peu près la moyenne là. Bon, bah, c'est bien, c'est très, très bien parce qu'on était, milieu de l'année dernière, on était à 6 mois de retour, là, après, on était à 1 Non, on n'était mois, pas à 6 mois, hein. Je dernièrement pense et qu'on puis était à ben, généralement, disons que c'était plutôt de l'ordre de 3 semaines et là, ça a diminué un petit peu parce que, ben, les banques, elles étaient quand même vachement, demandeuses en termes de dossiers et de business finalement qu'elles voulaient faire. Donc elles ont commencé à mettre en place des choses pour pouvoir raccourcir les délais et pouvoir nous donner des réponses rapidement, pour ouais, qu'on si je puisse, me ben, trompe voilà. pas, sur la fin d'année, les banques étaient demandeuses. Ce qui est assez, rare parce que d'habitude en fin d'année, ils ont bouclé leurs objectifs et ils sont Ouais, plutôt mollo et c'est donc là, ça. par contre, l'année dernière, ils étaient plutôt actifs et demandeurs de nouveaux projets, quoi. Ouais, on n'a pas vraiment senti de baisse de régime finalement et on n'a pas eu énormément de retours comme quoi, ben, voilà, là, ils préféraient, attendre l'année prochaine, pour, constituer les dossiers. C'était, comme si on était le milieu d'année, quoi. Ils acceptaient les dossiers, il y avait pas de problème à ce niveau-là. Et qu'est-ce que ça peut nous dire du marché justement? C'est-à-dire que, ils ont pas fait suffisamment de financement l'année dernière et que du coup ils avaient pas bouclé leurs objectifs et que du Bah, coup, en général, ils étaient c'est à demandeurs peu près ou? ça, ouais. Généralement, quand les banques ferment les vannes en fin d'année, c'est que, ben, en termes d'objectifs ben, de chiffres et ce qui s'ensuit, ils ont quasiment atteint leur objectif, donc ils ont pas forcément besoin de faire plus. Donc à ce moment-là, soit ils ralentissent leur, cadence, soit ils nous disent carrément: «Bah, il faudra attendre l'année prochaine pour pouvoir, faire le dossier». Là, je pense que, comme elles étaient pas, leurs objectifs n'étaient pas atteints ou du moins tous atteints, c'est ce qui a provoqué le fait que, bah, ils étaient toujours en demande de dossier parce que même en fin d'année, ils venaient nous voir pour, voilà, essayer de voir avec nous si, on avait quelque chose à leur donner. Mmh. OK, OK. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ici, bon, c'est toujours, forcément au national Alors où je regarde Antoine, ça. on voit plus ton écran. Alors On attends, te voit toi, c'est très agréable, mais si on peut voir ton ouais, ton écran, vous voyez tous? je vais vous le repartager. Et j'en profite pour saluer Jessica qui nous a rejoints. Est-ce que Coucou là, tout le c'est bon? monde. Logiquement, vous devriez le voir. Ouais, effectivement, on voit. OK, Est-ce heu, que tout le monde le voit? Oui. Super. donc ici, on voit le pouvoir d'achat immobilier. Donc sur décembre 2025, le prix au mètre carré et la surface finalement, qui est correspondante. Bah, pour, Israël, on peut se baser sur Strasbourg. Donc, tu peux regarder, à peu près ce qui se fait, C'est là où je regardais, en face de justement. chez toi. Mmh. C'est relativement, similaire chez nous, mis à part forcément quand on va se rapprocher du Luxembourg. Bon, ça, je pense que vous êtes même mieux renseigné que moi au niveau de ces chiffres-là. Donc les surfaces au mètre carré, ça vous donne une petite approximation de la différence, en fait, qu'on a par rapport à l'année dernière et ce qu'on gagne ou ce qu'on perd en pouvoir d'achat, en termes de mètres carrés, finalement. Tu veux bien nous préciser là, quand tu justement sur la colonne de gauche là, décembre 2024, décembre Ouais, ici. 2025, Mmh. avec les prix et les surfaces, comment on interprète ça? Ben, les prix au mètre carré, donc forcément, bah, c'est, le prix au mètre carré et là, c'était la surface finalement en moyenne à laquelle pouvaient prétendre, les acheteurs et donc en fonction, des prix au mètre carré, on voyait la surface correspondante et on voit si, ben, enfin cette année-là,
leur pouvoir d'achat en termes de surface, c'est-à-dire est-ce que maintenant ils peuvent acheter plus de mètres carrés qu'avant, en fonction des prix du marché. Donc par exemple, si on se basait sur Strasbourg, il y a vraiment très peu de différence, mais les prix au mètre carré ont augmenté. Donc en moyenne, les clients pourront acheter un petit peu moins de surface. Tandis que si on se basait par exemple sur Lille, ben, les prix au mètre carré, ils ont diminué, donc les clients peuvent acheter, ils ont gagné qu'à plus de 3 mètres carrés en fait en termes de Mais alors, surface. ça reste quand même des surfaces, j'allais dire quand même très faibles, 45-60 mètres carrés, même 55 mètres carrés sur Strasbourg. C'est en fonction du portefeuille, c'est-à-dire en fonction des salaires et des capacités d'emprunt des prospects que vous avez, ils sont en capacité d'acheter 45, 60, 44 mètres carrés, c'est ça? Ça, c'est pour respecter la moyenne de ce que, en France, les gens souhaitent, c'est à peu près 1 000 € de mensualité. Donc pour 1 000 € par mois, en fait, de remboursement, sur, une durée de 25 ans et selon, du coup, les taux du marché et les prix au mètre carré, c'est les surfaces auxquelles les gens peuvent prétendre. Ok, donc ça veut dire que pour un financement calibré à 1000 euros du mètre carré, 1 000 euh, € par mois de remboursement. voilà, 1000 euros par mois, effectivement. Quelqu'un sur Strasbourg peut se payer 54 mètres carrés. Voilà. Voilà, à peu Quelqu'un près. sur Lyon peut se permettre de s'offrir un appartement de 44. 44 mètres carrés. C'est ça. Donc c'est des moyennes forcément, hein, parce que, en fonction de l'apport aussi que les clients vont apporter, si un client apporte 200 000 €, ben, il peut quand même avoir une mensualité de 1 000 € mais acheter une surface beaucoup plus grande. Donc c'est aussi à prendre, avec des pincettes en se disant que c'est une moyenne, sur tout ce qui peut être fait, mais ça donne à peu près une idée de l'évolution et finalement on voit que, bah, sur 2024-2025, il n'y a pas une grosse différence, de prix et donc de pouvoir d'achat, en termes de surface. Ok, ok. En tout cas, sur Reims, ça a l'air d'être une ville assez abordable finalement, Ouais, pour une métropole quand même. voilà, vous pouvez déjà, oui, rapidement comparer, les prix qui se font, sur différentes, grandes agglomérations, ouais. Ok, ok. Merci pour ces précisions, c'était utile sur l'analyse. Ben, ouais, c'est toujours utile. Et donc, ben, les meilleurs taux, négociés par CAFPI, donc en décembre, ben, là, vous les voyez ici, 2,63 sur 10 ans, 2,90 15 ans, 3 sur 20 ans, 3,10 sur 20 ans. Donc c'est ce qui s'est fait, là sur toute la France. Et donc sur 25 ans par région, hop, je suis passé à la suite. Alors, simplement par rapport à ça, Oui, je dirais félicitations CAFPI parce que on a reçu ce matin une analyse un peu similaire, mais d'un concurrent, MT. Et ouais, ils sont sur 15 ans, ils sont à 3%. Et sur 25 ans, ils sont à 3,20. OK. Ah bah, voilà, donc vous faites bien de travailler avec moi. N'est-ce pas? Hem, donc voilà, ça c'est ce qu'on a pu avoir. Encore, je pense que, sincèrement, moi j'ai vu des dossiers, inférieurs à ces taux-là. Peut-être qu'ils n'ont pas été finalisés et donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas été rentrés dans la machine. Mais, sur 25 ans et sur 20 ans, de toute façon, à partir du moment où on a des profils vraiment intéressants, ça va forcément intéresser les banques et on arrive à obtenir des conditions vraiment, très intéressantes. Mhm. Et sur la région Grand Est, on est un peu comme sur la Bretagne, on n'a pas forcément les taux les plus performants. C'est Ça ça. peut se jouer à quoi? Ben, ça, c'est compliqué à dire. Je pense que ça va dépendre aussi, du volume des dossiers qu'on apporte aux banques, parce que plus on leur donne des dossiers, plus, on renforce le partenariat, il y a possibilité d'avoir des taux plus intéressants. Ça dépend aussi, je pense, des prix du marché. Ça, je pense que ça dépend de beaucoup de facteurs. Là-dessus, j'ai pas forcément l'information. Peut-être que ça dépend aussi de la demande qu'il y a sur, les crédits immobiliers, de la rentabilité que les banques ont. Je pense que là-dessus, il y a beaucoup de paramètres qui vont rentrer en ligne de compte. Ok, ok.
Donc effectivement, la moyenne globale sur l'ensemble de la région Grand Est, on est à 3,2% en décembre, hein. Là, on est vraiment uniquement sur le mois de décembre. Mhm. Donc voilà, ça c'est au niveau des taux au national. Et donc là, vous pouvez voir rapidement les taux moyens par Alors, région. on a perdu ton écran, du coup. Bah, c'est à chaque fois que je change de page en fait. Alors, je vais recommencer. Hop. Est-ce que c'est bon? Oui. Ok. Et donc par région, donc Grand Est, bah, vous voyez là les taux qui ont été négociés et les taux moyens. Et donc on voit quand même qu'il y a une légère hausse, surtout sur les 25 ans. Là, on était à 3,33 parce que ça a légèrement augmenté sur les derniers mois. Mais quand on compare aux autres régions, finalement, le 3,33, ben, on est quasiment le plus bas possible. Il y a juste la région PACA en fait qui a réussi à avoir moins et l'Occitanie. Donc sinon, nous, on est plutôt bien placé, en tout cas sur le mois de décembre, sur les crédits sur 25 ans. Donc je pense que 20 et 25 ans, c'est ce qu'on va retrouver le plus souvent, hein, en termes de durée. Je pense que ça va être 90% des dossiers qu'on a vont être entre 20 et 25 ans. Mhm. Donc, sur ce mois de décembre en tout cas, on était entre 3,2 et 3,3%. Donc, 20 et 25 ans, c'est plutôt des profils de personnes qui achètent leur résidence principale pour, j'allais dire, primo-accédant ou secondo-accédant. Et 10 ans, c'est plutôt des personnes qui ont revendu, je sais pas, un bien ou qui ont déjà un fort patrimoine, en tout cas un fort apport, et qui peuvent se Ouais, permettre c'est sur ça. 10 ans, c'est ça? Ouais, c'est globalement ça. Ou du locatif. Le locatif, en tout cas, les banques, elles financeront très rarement sur plus de 20 ans. Donc, ça va rester sur 20 ans maximum. 25 ans, c'est souvent, oui, pour les résidences principales. Et puis, effectivement, quand on a des durées beaucoup plus petites, bah, c'est soit que c'est vraiment des petits montants, soit que c'est des montants classiques, mais avec beaucoup d'apports ou alors des prêts relais. Donc, dans ces cas-là, il y a revente d'un bien qui va servir d'apport pour le nouveau bien. Et donc, on peut tout de suite réduire la durée du crédit, forcément. Ouais. Ok, ok. Et là, on est bien tout le temps sur des taux et des financements, hein, qui concernent l'immobilier, pas spécialement, j'allais dire, d'autres crédits auto ou crédits Non, là, c'est vraiment consommation, hein. C'est vraiment que de spécifique l'immobilier. IMO. Ouais, Mm. que de l'immobilier. Ok, Donc ok. voilà pour la fin d'année, donc c'était plutôt encourageant. Maintenant, bah, sur ce début d'année 2026, je ferme le partage d'écran. Hop. Bah, il était déjà fermé en tout cas. Bon, bah écoute. Sur ce début d'année 2026, là, on a quand même une hausse des taux de toutes les banques qui ont augmenté, on va dire, au moins de 0,10, voire un petit peu plus. Parce que là, ben, en ce début d'année, comme on pressentait, les taux d'emprunt au niveau de la France et des banques ont augmenté, et donc c'est répercuté sur les taux d'intérêt ici et même partout en France, hein. Donc là, on se retrouve dans des moyennes plutôt sur 25 ans de l'ordre de 3,45 plutôt que 3,30, 3,35 en fin d'année, milieu d'année 2025. Et ça, sur un petit peu toutes les durées, hein. Toutes les durées ont été impactées par cette hausse-là. Mhm. Donc ça, c'est les retours qu'on a eus là en ce début d'année, comme quoi les banques ont augmenté légèrement. À voir ce qui se passera sur les mois suivants. C'est de la Si elles précaution à ton vont- avis, ou je veux dire, ils Non, je pense augmentent. pas que c'est de l'appréhension, c'est juste qu'ils s'adaptent en fait à ce qui se passe à plus grandes échelles, et forcément, comme je disais, ça se retranscrit sur les taux d'emprunt pour les particuliers. Ok. Nous, quel serait le message qu'on pourrait passer quand même, le message positif qu'on peut passer à nos clients qui souhaitent acheter et qui, voilà, comment on peut leur valoriser Ben, je pense que, enfin, les taux de ce actuels? que je regardais aussi, la demande, en tout cas, d'achat immobilier, elle a vraiment augmenté, en tout cas cette année et même en fin d'année. Donc, je pense pas que les clients soient plus refroidis par le fait d'acheter un bien, tant que le financement finalement leur correspond.
moi, ce que je remarque, c'est que maintenant, les clients, ils sont vachement regardants sur la mensualité finalement qu'ils vont payer, en tout cas pour la plupart d'entre eux, plutôt que sur le taux qu'ils vont avoir. Si la mensualité leur convient, derrière, ils sont plutôt satisfaits. Mais après, voilà, je pense qu'il faut pas, enfin, pour tous les acheteurs, il faut pas se limiter à ce qu'on voit sur les taux, parce que les banques sont toujours en recherche de dossiers à financer, en recherche de nouveaux clients. Donc, ils seront toujours à l'écoute et puis sur des profils sérieux, ils seront en mesure de réduire finalement les taux et puis d'avoir des conditions qui sont avantageuses. Donc, il ne faut pas se baser uniquement sur ce qui est dit et puis sur les taux qu'on peut voir affichés. C'est pas ça qui doit freiner finalement l'envie pour eux de se positionner sur des acquisitions. Ok. Et d'une manière générale, c'est plutôt c'est du taux fixe Ouais, c'est qui est uniquement pris, du hein. fixe. Ouais. Bah, déjà, très souvent, les clients veulent pas du tout du taux variable. Mhm. Et puis actuellement, je pense que enfin, c'est même certain, hein, c'est pas conseillé du tout de partir sur ça. Et d'ailleurs, je pense que les banques elles-mêmes ne le pratiquent pas non plus. Ok, ok. Il y a Candice qui essaie de nous rejoindre. Oui, voilà. Salut Candice. Coucou, je vous vois pas du tout. Bonjour. Salut, on te voit pas non plus, mais bon voilà, c'est chouette que tu sois là, que tu nous aies rejoint. Antoine, Merci. il arrive à peu près à la fin à la fin de sa présentation, je crois, hein. Quasiment, oui, quasiment. En tout cas, sur les taux, pour moi, j'ai tout balayé. Mais déjà, si vous avez des questions, bah, je vous écoute peut-être sur ce qui a pu se passer l'année dernière ou si vous avez peut-être des questions sur des clients que vous avez actuellement ou autres, bah, allez-y, c'est le moment de me demander. Une toute petite synthèse pour Candice. Les taux sont plutôt à remonter légèrement de 0,10%, voilà, en ce début d'année. Autre synthèse à donner, c'est qu'il y a un marché euh, qui est redynamisé en cette fin d'année 2025, début 2026. Et quelle autre synthèse, on disait, Antoine? Bah, je crois que tu as dit le principal, hein, les taux augmentent un petit peu, mais ça freine pas forcément, comme je disais, les acquéreurs et les banques sont toujours en demande de dossiers. Donc, on, on est plutôt sur, malgré cette hausse des taux, sur une dynamique assez encourageante et positive. Ok, ok. Merci beaucoup. Bonne et heureuse année à tout le monde. Merci, toi aussi. Et donc, des questions? Est-ce que vous avez des questions pour Antoine? Tant que je suis là. Non? Alors bon, bah écoutez, formidable. Antoine, tu nous as dressé le portrait global de, voilà, de cette fin 2025, début 2026. Simplement, si on peut faire le point sur euh, les, les entrées, en fait, les recommandations que tu as pu avoir de notre part. Hum. Bon, je crois que vous êtes toujours dans un petit concours. Donc voilà, Il va se finir d'ailleurs, oui, bientôt. ouais, est-ce que voilà, il y a eu des entrées de contact de la part de nos Adrien, de Oui, nos oui, oui, Mathieu Dimo? ben, franchement, je suis très content et puis je vous remercie tous hein, pour votre confiance, en tout cas sur l'année 2025, parce que j'ai reçu quand même, bah, j'ai reçu beaucoup de contacts de votre part qui ont abouti ou non, ou qui sont en train d'être aboutis. Mais bah, voilà, j'ai rencontré quand même pas mal d'entre vous, on a pu bien discuter. Je pense que on a construit des fondations qui sont solides, donc il n'y a plus à renforcer de plus en plus ce partenariat qu'on a. Mais en tout cas, ouais, effectivement, j'ai quand même reçu beaucoup de contacts, et dont plusieurs quand même qui se sont finalisés dans de très bonnes conditions, notamment avec Candice et puis Estelle et Paolo. Mais Hmm. j'ai reçu aussi des contacts bah, d'autres conseillers, hein, même si ça n'a pas forcément abouti. De toute façon, ils ne peuvent pas tous aboutir malheureusement, sinon ça serait trop simple. Mais en tout cas, je suis très content et puis je vous remercie tous pour cette confiance que vous m'accordez.
Eh bien, on souhaite tous que ça continue sur 2026. Ouais, Je réaffiche tes coordonnées, Antoine. Voilà, 07 61 58 57 90, toujours disponible et de bonne humeur et de bons conseils pour nos clients. toujours. Merci, on est très content de ce partenariat. Donc, Merci à vous. voilà. Ok, si tu as terminé, ben écoute, on va te libérer du coup. Bah, c'est tout bon pour moi, ouais, si personne n'a de questions. Bah, je vous souhaite encore une très belle année à tous, hein, en espérant qu'elle soit riche en projets. Et puis, bah, je reste disponible, hein, dans tous les cas. Vous avez mes coordonnées si vous avez besoin de quoi que ce soit. Oui, n'est-ce pas? Merci Antoine, merci à Avec toi. plaisir. Merci. Au revoir tout le monde, bonne journée. Bonne Au journée. revoir, au revoir. On a perdu Pascal. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Margot. Margot, je crois qu'on a perdu Pascal, hein. De quoi? On a perdu Pascal? On a perdu Pascal, oui. Je pense qu'il doit se reconnecter. Ok, pas de souci, on attend. Donc, j'ai eu Pascal au téléphone, il a fait juste une mauvaise manip. Oui. Il est sorti, donc dans quelques minutes, il rentre à nouveau, ok? Ok, parfait. Je viens de recevoir un nouveau mail apparemment avec un nouveau lien. Je sais pas si c'est si du coup il faut se reconnecter. Ah oui, donc il envoie un nouveau lien. Si on peut se reconnecter sur le nouveau lien, s'il vous plaît. Ok, ça marche. À tout de suite. Oui, 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 ok, on se reconnecte. Oui, 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 c'est ça, oui, parce qu'ils attendaient. D'accord.